الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ici, la leçon d'aujourd'hui, c'est l'ordre et opération pour les deuxièmes années du collège. Bon, avant d'entamer les propriétés de l'ordre, on va parler d'une inégalité. A est inférieur à B. A inférieur à B, c'est-à-dire que le nombre A est inférieur au nombre B. Comme par exemple, je prends 2 inférieur à 5. 2 inférieur à 5, si je fais la différence 2 moins 5, elle est égale à moins 3. Et moins 3 est négatif. Négatif, c'est-à-dire strictement inférieur à 0. On lit ça, A strictement inférieur à B, 2 strictement inférieur à 5 et moins 3 strictement inférieur à 0, c'est-à-dire que moins 3 est négatif. Je prends l'exemple de moins 5 est inférieur à moins 2. Pourquoi moins 5 est inférieur à moins 2? C'est parce que si je fais moins 5, moins 2, ça donne moins 5 plus 2, qui est égal à moins 3. Moins 3 est négatif. Donc, quand on a A inférieur à B, alors, donc si A est inférieur strictement à B, alors A moins B est strictement négatif. Voilà la définition de A inférieur strictement à B. On peut utiliser aussi le symbole strictement supérieur. Alors, strictement supérieur, je cherche ma brosse d'abord, plutôt un chiffon pour effacer. Voilà. Alors, A strictement supérieur à 0. A strictement supérieur à B. Si je prends A, par exemple, 5 est strictement supérieur à 3. Alors, si je fais la différence 5 moins 3 égale 2, et 2 est strictement positif, il est strictement supérieur à 0. Donc, 5 est supérieur à 3. Bon, la même chose pour A inférieur ou égal à B. Ça s'écrit A inférieur ou égal à B. A peut être égal à B, mais A est aussi inférieur strictement à B. Quand on dit A inférieur ou égal à B, signifie que A est strictement supérieur à B ou A est égal à B. Voilà pour A inférieur ou égal à B, ou bien A supérieur ou égal à B. Ça aussi, on peut le faire. A est strictement supérieur à B ou A est égal à B. C'est-à-dire que A peut être égal à B. Par contre, ici, A ne peut pas être égal à B. Donc, voilà pour cette... Maintenant, on passe aux propriétés. Alors, quand on a A strictement inférieur à B, si A, alors A moins B est strictement inférieur à 0. Et la réciproque est vraie. Si A moins B est inférieur à 0, alors A est inférieur à B. Par exemple, je prends 5 est inférieur à 7, alors 5 moins 7 est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que 5 moins 7, c'est moins 2. C'est inférieur à 0. Si je prends une différence, par exemple 10 moins 15 est inférieur à 0, alors 10 est inférieur à 15. C'est la réciproque ici. Donc, quand on a une différence qui est négative, ça veut dire que le premier terme est inférieur au deuxième terme. Bon. Alors, par exemple, on demande de comparer
par exemple 11 sur 17 et 3 sur 5. Alors, pour comparer ces deux nombres, on va utiliser la propriété de strictement inférieur ou bien strictement supérieur. Alors, quelle est la propriété? Eh bien, on va calculer la différence et on va voir le signe de cette différence. 11 sur 17 moins 3 sur 5 égale. Je réduis au même dénominateur. 5 fois 7, 35, 3. 5 fois 1, 5 et 3, 8. Je multiplie 5 par 11, c'est 55, moins 17 fois 3. 3 fois 7, 21, 2. 3 fois 1, 3 et 2, 5. Égale 55 moins 51, c'est 4 sur 85. 4 sur 85 est positif, alors le premier terme, 11 sur 17, est strictement supérieur au deuxième terme de la différence, à 3 cinquièmes. Voilà. Je prends un autre exemple. Comparons 2 septièmes et 1 tiers. Alors, on va calculer la différence. 2 septièmes moins 1 tiers égale, je réduis au même dénominateur, le dénominateur commun c'est 3 fois 7, c'est 21. Je multiplie 3 par 2, c'est 6, moins 7 fois 1, 7. 7, 6 moins 7, c'est moins 1 sur 21. Comment est le résultat là? Il est négatif. Moins 1 sur 21 est négatif. Alors, la différence de sur 7 moins 1 sur 3 est négative. Et si A moins B est inférieur à 0, ça veut dire que A est inférieur à B. Alors, donc, le premier terme, 2 septièmes, est inférieur au deuxième terme. Donc, voilà pour cet exemple. On peut encore voir un autre exemple. Comparer moins 3 quarts et moins 1 tiers. Alors, pour comparer les deux nombres, on va calculer leur différence. Moins 3 sur 4, moins, on met entre parenthèses pour ne pas se tromper dans le signe, moins 1 tiers, égale moins 3 quarts, moins par moins c'est plus, 1 tiers égale, je réduis au même dénominateur, 3 fois 4 c'est 12, je multiplie 3 par moins 3 c'est moins 9, plus 4 fois 1 c'est 4, égale moins 9 plus 4 c'est moins 5 sur 12. Comment est le résultat? Il est négatif. Moins 5 sur 12 négatif, alors la différence est négative. Moins 3 sur 4 est moins 1 tiers est négative. Si une différence est négative, c'est-à-dire le premier terme, donc le premier terme qui est moins 3 quarts est inférieur à moins 1 tiers au deuxième terme. Voilà. Donc voilà comment on fait pour comparer deux nombres en utilisant la relation inférieure strictement ou bien supérieure. Bon, maintenant on va passer à l'ordre et l'addition. Qu'est-ce que c'est que l'ordre et l'addition? Par exemple, si G3 est inférieur à 5, 3 est strictement inférieur à 5. Si j'ajoute ici et ici le même nombre, alors la différence sera... Pardon, je cherche un autre stylo de couleur pour bien voir la propriété. Voilà, j'ai trouvé un stylo de couleur différente. Maintenant, je vais ajouter G3 inférieur à 5. Voilà.
3 est inférieur à 5 et je vais ajouter le même nombre, par exemple, plus 2. Plus 2. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 5 est inférieur à 7. Et ça, c'est une inégalité qui est vraie. Hein? On a ajouté un même nombre aux deux membres de l'inégalité. Le symbole ne change pas. Je prends un autre exemple de nombre négatif. Par exemple, j'ai moins 10 est inférieur à moins 4. Je vais ajouter un même nombre, plus, par exemple, 3. Plus 3. Alors, moins 10 plus 3, c'est moins 7, est inférieur, moins 4 plus 3, c'est moins 1. Moins 7 est inférieur à moins 1, c'est vrai. Donc, l'inégalité ne change pas, c'est-à-dire le symbole ne change pas. Voilà, donc on peut ajouter, au lieu d'un nombre positif, on peut ajouter un nombre négatif. Par exemple, j'ai 5 est inférieur à 10. J'ajoute moins 4, 5 plus, alors là, moins 4. Et là, 10 plus moins 4. Alors, 5 plus moins 4, c'est moins 1. 10 plus moins 4, c'est 6. 1 est inférieur à 6, donc le symbole n'a pas changé. Voilà pour cette propriété. La propriété, voilà ce qu'elle dit. Si A est inférieur à B strictement, alors A plus le même nombre est inférieur à B plus le même nombre. Le même nombre, je vais le prendre C. Donc, on a ajouté C à droite et à gauche et on obtient une inégalité vraie qui avec le même symbole. Voilà. Donc, maintenant, je passe à 3. On passe à la multiplication. Si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif, alors le symbole ne change pas. L'inégalité reste vraie, mais avec un symbole qui ne se change pas. Par exemple, j'ai 3. 3 est inférieur à 5. Je vais multiplier à gauche et à droite par le même nombre. Je vais multiplier par 2. Par 2. Alors, 2 fois 3, c'est 6, est inférieur 2 fois 5, 10. Comme vous voyez, le symbole n'a pas changé. Donc, quand on a une inégalité, et si on multiplie les deux membres de l'inégalité par le même nombre, le symbole ne change pas. Alors, je prends un autre exemple. J'ai moins 10 est inférieur à moins 2. Je vais multiplier les deux membres par 3 par exemple. 3 fois moins 10 est inférieur à 3 fois moins 2. 3 fois moins 10, c'est moins 30, est inférieur à 3 fois moins 2, c'est moins 6. Donc, voilà une inégalité qui est vraie. Alors, maintenant, pour la multiplication, toujours, si on a une inégalité, par exemple, 7 est inférieur à 4, on peut mettre ou égal, 7 est inférieur ou égal à 4. Alors, si je multiplie les deux membres de l'inégalité par un même nombre négatif, alors je prends moins 2 fois 7. Et là, moins 2 fois 4. Alors, moins 2 fois 7, c'est moins 14. Moins 2 fois 4, c'est moins 8. Est-ce que moins 14 est inférieur à... Non, 7 n'est pas inférieur à 4. Je me suis trompé, pardon. Alors, je mets 3 inférieur à 4. Alors, je vais multiplier les deux termes par les deux membres par moins 2, par 3. Alors là, moins 2 par 4. Moins 2 fois 3, c'est moins 6.
Et moins 2 fois 4, c'est moins 8. Est-ce que moins 6 est inférieur à moins 8? Non, elle n'est pas inférieure, elle est supérieure. Donc, quand on multiplie par un même nombre négatif, le symbole change. Voilà. Donc, ça change quand on a multiplié par un même nombre négatif. Je prends un autre exemple. Moins 5 est inférieur ou égal à moins 1. On va multiplier par moins 2 ou bien par moins 3, par exemple. Je vais multiplier par moins 3 fois, moins 3 fois. Alors là, nous avons moins 5 et là, moins 1. Moins 3 fois moins 5, c'est plus 15. Moins 3 fois moins 1, c'est plus 3. 15, comment il est par rapport à 3? Il est supérieur. Donc, quand on multiplie par un même nombre négatif, le symbole change. Voilà. Il nous reste une autre propriété qui est ajouter quand on a deux inégalités avec des nombres positifs. 2 inférieur à 5, 3 inférieur à 7. Alors, si j'additionne membre à membre, 2 plus 3, il est inférieur à 5 plus 7. 2 plus 3, c'est 5. Inférieur à 5 plus 7, c'est 12. Donc, j'obtiens une inégalité avec le même symbole. Je prends avec des nombres négatifs. Moins 10 est inférieur à moins 3. Moins 2 est inférieur à moins 1. Je fais la somme membre à membre. Alors, moins 10 plus 1, plutôt, la somme, moins 2 est inférieur à moins 3 plus moins 1. Moins 10 plus moins 2, c'est moins 12. Elle est inférieure à moins 3 plus moins 1, c'est moins 4. Donc, quand on a deux inégalités avec le même signe, attention, il faut qu'il y ait le même signe, soit inférieur, inférieur ou bien supérieur, supérieur. Donc, on va essayer avec supérieur. 3 est supérieur à 1, 5 est supérieur à 2. On fait la somme membre à membre. 3 plus 5 est supérieur à 1 plus 2. C'est-à-dire que 8 est supérieur à 3, et ça c'est vrai. Donc, mais quand on a 5 supérieur à 4 et 3 inférieur à 7, on ne peut pas faire l'opération de cette façon. Il faut que le même signe soit ici et ici. Il faut qu'il y ait supérieur, supérieur ou bien inférieur, inférieur. Voilà pour cette propriété de l'addition. L'ordre et l'addition. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. À la séance prochaine, on fera des exercices sur l'ordre. Comme ça, vous allez comprendre l'utilité de ces propriétés. À bientôt. N'oubliez pas de liker. Merci de votre attention.